Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metal Hunter. C'est une vidéo que j'ai fait sur un coup de tête. Voilà, Enoch fait des achats compulsifs, moi je fais des vidéos compulsives. Alors le cadre ne s'y est pas trop à l'album, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de l'album de Gronibar, le premier disque de ce groupe français qui est sorti en 2001 chez Bones Brigade Records. Ça a l'air de vous plaire? Passons à l'acte. Alors en 2001, lorsque l'album est sorti, ça a fait sensation, tout le monde en parlait à l'époque et tout le monde écoutait Gronibar. La question c'est pourquoi? Eh bien pour ma part, c'est à cause ou grâce à l'humour que le groupe développait dans son album. De toute façon, il n'y a qu'à regarder le nom de la formation ou la pochette pour titiller ne serait-ce un petit peu de curiosité, même si on n'est pas trop fan du style, on se dit putain mais un groupe s'appelle Gronibar avec une pochette comme ça, je vais écouter juste pour voir ce que ça donne. Et donc l'humour, oui, un humour gras, porté sur le cul, très direct, on n'y va pas par quatre chemins, et je pense qu'à l'époque il n'y avait pas de groupe qui jouait une carte de l'humour aussi directe. Là si j'y pense, des groupes rigolos, je pourrais dire Tankard, il y avait une chanson, il y a plusieurs chansons marrantes de Tankard, mais il y en avait une qui m'avait fait particulièrement rigoler avec les paroles, celle de... Le gars chantait qu'un alien avait volé tout son alcool, qu'il ne pouvait plus picoler. Donc voilà, le mec il était dans la rue, l'alien a volé mon alcool. Cet humour on l'a directement sans même écouter l'album, il n'y a qu'à regarder la pochette, pochette qui fourmille de détails. Et encore aujourd'hui il est marrant de regarder à la fois la pochette ou l'intérieur, il y a plein de petits dessins rigolos pour voir si on n'aurait pas oublié quelque chose. Bon, je ne vais pas faire des zooms ici sur YouTube parce que vous vous doutez bien que ça va pas passer forcément. Mais voilà, pochette fourmillante de détails, ça me peut penser à certaines pochettes de Magodeos. Si on prend par exemple Foltergeist, le live qu'ils avaient enregistré, je crois, dans le début des années 2000, pareil, identique, pochette avec plein de détails, vraiment sublime. Il y a aussi les titres des chansons qui vous mettent directement dans l'ambiance, donc je ne vais pas tous les citer parce que ils ont tous cet humour propre à Gronibar, juste quelques-uns au hasard. L'arrêt de mon cul est une trousse à bite. Je te chie dans le cul avec une verrue plantaire sur l'anus. Viens là, suce ma bite. Hello, I'm French, I like to rigoler. Pas mal de petites piques, des petites moqueries gentillettes sur d'autres formations. Il y a deux chansons sur Belenos, mais j'en vois une là, Morfondus Savoyard, Belenos cover. Des chansons sur Sublime Cadaveric Decomposition, d'autres sur Last Days of Humanity et même sur le label manager de Bones Brigade à l'époque, Fuber, je te chie à la gueule, Fuber. Voilà, alors j'imagine le mec, lorsqu'il a reçu la maquette de Gronibar, qui s'est dit tiens, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait ces mecs là, et qu'il est tombé sur la chanson où le refrain c'est tout simplement je te chie à la gueule, Fuber. C'est des connards, si j'avais su je les aurais pas signés, ces enculés. L'humour on le retrouve aussi dans les interviews, alors les interviews qui ne servaient strictement à rien, je veux dire si vous vouliez apprendre du sérieux sur cette formation, c'était pas la peine de lire les interviews, j'en ai relu une justement avant de me lancer dans la chronique pour voir un petit peu ce que je pouvais apprendre. Bon, que dalle, c'était sur Rockard à l'époque, c'est que des conneries les réponses. Alors après c'est hilarant, la question pourquoi vous avez une grosse production, le type répond nous on regardait Darkthrone pour voir ce qu'ils faisaient, ils avaient une production de merde, mais du coup ils tiraient aucune gonzesse. Par contre les mecs de Drag Tranquility, ils avaient une production du tonnerre et ils baisaient comme des fous, donc comme on voulait baiser, on s'est dit bon, vaut mieux partir sur une grosse production. Donc, voilà le truc. Encore quelqu'un
Alors cet humour ne touchait pas que l'entourage de Gronibar et la scène métal française, ils aimaient bien rire aussi un peu d'eux-mêmes et de leurs fans, et puis bien sûr de leurs détracteurs. Vous vous souvenez sûrement du t-shirt qu'ils avaient fait I'm gay. Ça c'est parce qu'une fois ils avaient rencontré un blackeux qui leur avait dit ouais de toute façon vous avez la musique que vous faites, vous êtes des PD, moi j'écoute du trou et tout, et les mecs se disent ah ouais on est des PD, on n'a qu'à faire un t-shirt avec écrit je suis gay dessus, et ben voilà. Donc j'ai beaucoup parlé de l'humour du groupe parce que je trouve que c'est une composante vraiment essentielle dans la formation de Gronibar. Comme j'ai dit, énormément de personnes se sont mises à écouter Gronibar à cause des titres, de l'ambiance et de la formation elle-même. Et c'est peut-être aussi grâce à ça que le groupe a eu quelques détracteurs. Alors, pas énormes je pense, mais c'est vrai que, voilà, je disais l'exemple du Blackeux, je pense qu'il y a énormément de fans de grind qui étaient un peu énervés de voir qu'énormément de personnes se disaient subitement fans de grind alors qu'ils n'écoutaient que Gronibar. Moi le premier, de toute façon, je faisais également partie de ces gens qui écoutaient Gronibar parce que c'était rigolo, bien que Gronibar m'a un peu ouvert la porte du style et qu'ensuite je suis parti sur des formations du genre Vulgar Pigeons, Tenebrum Infectus, Last Day of Humanity, donc je ne suis pas resté trop de temps dans le style, mais au moins j'ai essayé, je pense que d'autres personnes ont suivi cette voie également. Après musicalement, moi je trouve ça toujours aussi bon. Déjà, comme je le précisais juste avant, le groupe a une excellente production, c'est bien puissant, c'est bien lourd, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, c'est un régal à écouter au casque, il y a vraiment un excellent son sur cet album. Il y a un beau mix entre des passages bien vélos avec des blast beats et des passages un peu plus sautillants, un peu plus festifs, j'ai envie de dire, pour au final un grind assez aéré. C'est pas du tout le style de grind très condensé qui va à 100 à l'heure. Non, là ils aiment bien, comme je disais, aérer les parties. Du coup ça c'est pas trop étouffant, c'est assez sympa à écouter, plus que certaines formations de grind, enfin du moins pour moi. D'ailleurs, je veux dire, je pense que sur cet album, le titre qui fait le plus grind, c'est lorsqu'ils font un petit hommage, une petite moquerie sur Last Days of Humanity, où ils copient vraiment le style du groupe. D'ailleurs, parlant de copier le style, il faut un petit peu de black pour se moquer de Belenos, en imitant vraiment les riffs typiques de Belenos. C'est assez poilant. Niveau voix, on a la voix gutturale, bien death, un peu porcine, et après une voix un peu à la con qui fait des nananana. Des chants clairs des fois sur certains refrains, d'ailleurs certains refrains, voilà, c'est des trucs, on aime bien les reprendre parce que ça marche bien quoi. Je te chie à la gueule Foubert, je te déchire l'anus à grands coups de phallus, voilà, c'est des trucs on faut bien le reprendre en concert. Donc au final un album assez efficace qui fait pas longtemps, c'est écrit là 35 minutes, ça suffit, c'est 35 minutes qu'on passe tranquillement en écoutant les chansons qui bien sûr ne sont pas longues, donc voilà, ça passe nickel, c'est pas très long, c'est tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus, pas besoin de plus. Voilà pour cette petite vidéo sur le sexe contre l'énergie, l'homme et la femme, les relations. La question étant bien sûr, est-ce que Gronibar fonctionne toujours aujourd'hui? C'est-à-dire est-ce que plus de 20 ans après, les gars qui écoutaient Gronibar avant peuvent l'écouter en se disant ah ouais c'est pas mal? La réponse est oui, parce que voyez-vous, si je parle de cet album de Gronibar de façon si subite, c'est parce que le week-end dernier, étant avec des amis, nous avons joué un petit gîte et nous avions bu quelques coups. On va pas se tirer les cartes entre gitans, on s'est bien saoulé la gueule. Et pendant cette petite soirée, ces petites soirées, on a passé du Gronibar et il faut constater, se rendre à l'évidence que ça marche toujours autant. On a chanté en chœur, je te déchire l'anus, phallus, des petits pogos sur les passages agressifs, et au niveau de l'humour, ça nous faisait toujours autant marrer. Les petites intros, j'en ai pas parlé, mais avant les titres, il y a souvent des intros de films de cul ou du grand détournement. C'est comme je l'ai dit, c'est un peu bof, nous, il faut dire, on est un peu mongoliens, donc ça nous a bien fait rigoler tout ça.
Et d'ailleurs, je me demande si cet album serait aussi bien reçu aujourd'hui. Si Gronibar sortait son album en 2022, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques polémiques? Parce que vous savez que dès qu'on s'éloigne un petit peu du chemin du bien, de suite, le monde devient fou. Et je suis persuadé qu'il y aurait un con quelque part, qu'en lisant les interviews du groupe, parce que par exemple, je parlais d'interviews de Rockard, il y a une question où le journaliste demande « Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité homme-femme ?» Et le type, le musicien répond « Moi, je suis pour l'égalité du moment que les femmes font la vaisselle, le ménage et tout ce qui est d'ordre sexuel. » Pareil, il y a des chansons, on va faire la vaisselle, sale morue, ou toi ma bite dans ton cul. Je suis persuadé qu'il y a un con quelque part qui s'offusquerait, qui dit « Oh mais regardez comme il traite la femme, c'est encore le patriarcat, il faut vite que j'écrive un message sur Facebook pour dénoncer et pour montrer que je suis dans le camp du bien. Il faut cancel Gronibar et son label. » Donc non, calmez-vous, c'est que de l'humour, comme je dis, c'est de l'humour de bof. Il y en a partout, surtout dans le sud-ouest avec le rugby. C'est pas méchant, hein, ça va. Donc calmez-vous, Gronibar est gentil, il rigole, il tire sur tout le monde, sur eux-mêmes également. C'est un groupe qui est cool, il joue à poil sur scène. Et d'ailleurs je pense que c'est Gronibar qui avait fait une fois un concours où le gagnant de celui-ci allait avoir un cancer, et puis il y a quelqu'un qui a eu un cancer et qui est mort. Voilà, donc vous voyez, ça c'est rigolo. Non où le gagnant allait avoir un concert de Gronibar dans son garage, chez lui. Et oui, alors je sais pas si c'est Gronibar ou Ultra Vomit, il me semble que c'est Gronibar, mais là pareil, imaginez Gronibar en train de foutre le bordel dans votre garage, les parents en sueur et tout. Donc voilà, donc, écoutez Gronibar, surtout ils ont sorti un album cette année que j'ai toujours pas écouté. Et petite anecdote concernant le nom de cet album, qu'on m'a raconté ce week-end. Regarde les hommes sucés, lorsque le groupe avait annoncé le nom du disque sur scène, il y avait les mecs, les acteurs de l'ombre, production dans le coin. Vous savez qu'ils ont les hommes tombés dans leur catalogue. Et les types du label sont un peu énervés. Ils ont dit non, mais vous vous moquez de notre groupe, c'est pas bien, vous allez arrêter ça tout de suite. Et le pire, c'est que Gronibar n'avait jamais écouté Regarde les hommes tombés. Ils ont eu ce titre comme ça. Et puisque le label était venu les voir pour dire arrêtez, c'est pas bien et tout, ils ont décidé de garder le nom de l'album. Voilà. Et cela conclura cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais partir parce que c'est joli, mais il y a plein d'insectes là qui me bouffent les jambes. Je vais aller boire le petit café, et puis on sera bien. Hein? Allez, d'ici la prochaine vidéo, stay metal! Là, on est pas mal. Patronné à un des points les plus éloignés de la planète d'Enyog Metal. Et c'est plutôt cool. J'ai un nausée depuis ce matin, mais c'est plutôt cool. De le savoir loin de moi, c'est bien. Mais putain, mais le Japon est là-bas. San Francisco, c'est proche du Japon. C'est pour ça que j'ai envie de dégueuler, c'est que Sacrifice est là. Je suis venu ici pour rien. Putain, j'ai encore dépensé l'argent des abonnés pour rien. Mais casse les couilles, quoi. Ah, je suis vraiment pas bien. Je rentre en France, j'en ai marre.